Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Praud sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Bonjour Amine El Khatmi, cynisme, dérive et trahison. Bonjour Pascal Praud. Et il se trouve que votre livre est sorti, il est sorti quand d'ailleurs précisément Aujourd'hui, et que vous parlez de Gabriel Attal. Donc vous êtes dans l'actualité parce que ce que vous dites de Gabriel Attal n'est pas forcément très sympathique, disons-le. Je salue Jacques Serret. Bonjour Pascal. Bonjour cher Jacques, belle et heureuse année à vous. Je salue bien sûr Géraldine Amand qui est avec nous. Jacques, il est 11h05. Oui. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ? L'information principale de la matinée, c'est que Gérald Darmanin est assuré de garder son poste de ministre de l'Intérieur dans le prochain gouvernement qu'est en train de préparer Gabriel Attal avec le président de la République. Qui sera annoncé quand ? Non, en tout cas en termes de composition du gouvernement, l'objectif c'est la fin de la semaine. Après c'est un objectif très ambitieux. Non, ce sera... Ça semble, c'est mission impossible pour que ce soit annoncé aujourd'hui. Ça a toujours été aussi long, j'ai l'impression que c'était plus rapide quand même, les formations de gouvernement. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais avec Emmanuel Macron. Ça prend du temps, et ça prend d'autant plus de temps aujourd'hui qu'il y a, comme vous savez, ce qu'on appelle la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui doit passer vraiment au peigne fin, en tout cas les nouveaux entrants, s'il y en a. On ne peut pas faire avant de déclencher toute cette séquence, on ne peut pas se renseigner sur ceux qui seront au gouvernement. C'est compliqué dans la mesure où c'est d'abord au Premier ministre de proposer des noms. Alors ensuite, évidemment, le président de la République a son mot à dire dans la composition du gouvernement, mais c'est d'abord la mission du Premier ministre. Et Gabriel Attal, il n'a appris qu'hier, en tout cas, il n'a été confirmé dans ce choix. Darmanin sur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il y a un peu tous les sons de cloche au sujet du ministre de l'économie. Il devrait rester, mais certains disent que son départ n'est pas non plus à écarter. Il y a Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, également autre poids lourd de l'ancien gouvernement Borne issu des Républicains. Tout laisse à penser qu'il devrait rester, mais voilà, certains aussi proches du président poussent pour ce qu'on appelle un grand chambardement. Donc, à voir, ça reste à voir en tout cas. Point d'interrogation donc pour Bruno Le Maire, ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti ne fait pas partie des menacés. S'il y a des menacés aujourd'hui, ce sont les ministres issus... Les frondeurs. Ce qu'on appelle les frondeurs, ceux issus Clément Beaune de la faisait gauche. ses valises, paraît-il. Clément Beaune, Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. C'est vrai qu'il faisait ses cartons ce matin ? J'ai pas cette information, Pascal, sur le fait qu'il faisait ses cartons ce matin. Mais en tout cas, oui, il peut très clairement se sentir menacé. Et parmi les entrants, est-ce qu'il y aura des surprises, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y aura par exemple des LR dans ce gouvernement ? En tout cas, Gabriel Attal plaît à l'électorat de droite. Donc toute la question maintenant, oui, ça va être de savoir si des personnalités et des républicains seraient prêtes à intégrer ce gouvernement. Et ça, vous n'avez pas d'informations en ce sens. Ce gouvernement. En revanche, téléphone n'a pas sonné. En revanche, il y a des noms assez surprenants qui circulent en coulisses. Par exemple, le nom de Claire Chazal, par exemple, qui est notamment cité pour le ministère de la... Mais d'abord, Claire Chazal, elle a une légitimité pour parler culture. Elle aime la culture. Moi, je l'ai souvent... j'ai travaillé avec elle. C'est une femme de culture, d'ailleurs, qui a écrit des romans et qui présente une émission culturelle. Et puis, chacun sait sa passion, notamment pour la danse. Donc, c'est un profil qui, j'ai envie de dire, Frédéric Mitterrand avait été ministre de la Culture. Je pense que Claire Chazal, elle a le profil, en tout cas, pour être ministre de la Culture. Et lors des précédents remaniements, son nom avait déjà été évoqué. Olivier Guénec, que je salue avec Fabrice Lafitte, bien sûr, à la réalisation. Olivier, Bonjour. Le téléphone n'a pas sonné de votre côté. Non, un petit peu surpris. Je m'attendais à ce qu'on me propose le poste. De la culture. Oui, évidemment. Pour un apprentissage. Évidemment. Mais je pense que ce serait intéressant. C'est original. Je me baladais un petit peu avec les jeunes gens, effectivement. Je suis jeune, il est vrai, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous l'avez dit hier, ça. Oui, cette phrase-là. Oui, mais tout le monde connaissait cette phrase dans ma génération. Ah oui. Tout le monde la connaissait, parce qu'on apprenait le Cid d'abord par cœur, souvent, en tout cas certaines tirades, et puis parce qu'on l'étudiait, le Cid de Corneille, comme vous le savez, et on l'étudiait même en 4e, je crois, à l'époque. Je m'aperçois que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, est une phrase qui est passée en désuétude.
Oui, alors nous, en régie, c'est plus le cidre qu'on apprend ce matin, mais... Avec la galette. C'est vraiment des Voilà, plaisanteries je vais géantes. laisser la vanne, hein, parce que ça. Excusez-les, ça Amine El Khatmi, vous savez, ce sont des jeunes gens. Je suis un peu désespéré. Est-ce qu'on vous a donné, parce que c'est la galette d'Europe 1 aujourd'hui, Oui. est-ce qu'on a donné à Amine une galette aujourd'hui? Et je crois que non. L'excellent Louis Dragnel me l'a proposé. Oui. Mais pour ma ligne, j'ai décliné poliment. C'est raisonnable. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que frangipane, c'est un peu gras, hein, ça, Géraldine, voilà. c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il y a? Ça Faut reste se dans le laisser ventre. aller un petit peu, Amine. Oh oui, Oh, allez, c'est Oui, sympa, mais c'est vous bon. avez quel âge? Vous avez 25 ans. Oui. Donc, tandis que passé un certain âge... Ah bah, Amine Ouais, n'est pas vieux, excusez-moi, il n'a Non, pas mais votre âge. Et Grèce. Regardez, je suis le bon exemple. Matignon, hein. c'est fini. Comment? Passé un certain âge, Matignon, c'est fini désormais. Mais oui, c'est 34 ans. Donc évidemment, c'est le pouvoir. C'est un peu comme si Olivier Guénec présentait l'émission jusqu'à 13h. Ah bah, bien sûr, Ça quel serait une carnage. révolution. Mais non, mais c'est ça, c'est comme voilà, c'est une révolution à Matignon. Florian Carassou-Maillan est là également, mais Bah, bon, il est là tous les jours. Ouais, mais il est complètement éteint là depuis le 1er janvier, depuis que Louise nous a quittés. Elle revient aujourd'hui. Ouais, mais là, bon, Louis, il y est plus, monsieur Florian, là, il est en dépression. Bon, il est 11h11, nous marquons une pause et nous revenons évidemment pour évoquer le livre de Amine El Khatmi. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro, vous composez ce numéro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invité Pascal Amine El Khatmi qui vient de sortir son livre Cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN aux éditions HarperCollins. On en parle dans une seconde, mais vous savez que cette émission donne la place également aux auditeurs et on voulait échanger avec Philippe. Philippe, bonjour, vous êtes restaurateur, vous habitez Lille. C'est ça, Pascal. Bonjour, Pascal. Bon, vous avez remarqué ce matin que tout le monde, on est entre la nuit de noces et la lune de miel avec l'arrivée de Monsieur Attal. Tout le monde, à droite comme à gauche d'ailleurs, paraît satisfait. La jeunesse, le talent sans doute parce qu'il en a, la qualité de Gabriel Attal ont séduit le plus grand nombre. Est-ce votre cas? C'est vrai qu'il a une image plutôt sympathique, mais moi je pense que tout ça c'est une opération de communication qui fait partie d'une stratégie politique. 6 mois des européennes, en raison de la menace que représente le Rassemblement national en tête des sondages. Franchement, moi je pense que le président Macron il surfe sur la popularité de son nouveau Premier ministre suite à son passage au ministère de l'Éducation. C'est vrai, il semble assez volontaire en matière d'ordre, d'autorité. Il apparaît comme un recours pour, je dirais, pour éviter la défaite. Mais que va-t-il faire de plus qu'Elisabeth Borne dans le domaine du pouvoir d'achat? À part faire des chèques de temps en temps, que va-t-il faire de plus dans le domaine de l'ordre et de l'autorité? Il risque d'être prisonnier en même temps cher au président Macron, prisonnier du laxisme de notre justice, prisonnier de notre dépendance aux institutions européennes, tout aussi laxiste. Je pense qu'en voyant plus loin dans cette stratégie, on peut croire que cela pourrait lui servir de rampe de lancement dans l'optique de la prochaine présidentielle, si il réussit sa mission, bien sûr. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la séquence qu'on vit, Jacques Serret, c'est que tout ce qui est dit aujourd'hui par Gabriel Attal peut lui être retourné ou lui revenir plus exactement comme un boomerang si ça ne marche pas dans 2 ans. Donc il prend un risque, il a parlé de grandeur, il a parlé de souveraineté, il a parlé d'autorité, il a parlé de la sécurité comme problème prioritaire. Donc ça, c'est des sujets a priori qu'on trouve plutôt sur la droite. S'il ne réussit pas, ça lui reviendra comme un boomerang. Mais c'est un pari pour Gabriel Attal. C'est d'abord le pari d'Emmanuel Macron qui choisit de confier cette mission. Et pour rebondir sur ce que disait notre auditeur, en effet, c'est un pari d'Emmanuel Macron à 6 mois des élections européennes avec un Jordan Bardella qui a 10 points de plus dans les sondages aujourd'hui. Et Gabriel Attal est le meilleur atout de la majorité présidentielle dans ce match-là qui s'annonce. Je vous remercie beaucoup Jacques Serret, il est 11h16, évidemment si vous avez des informations avant 13h, vous ne manquerez pas de venir, et pardonnez-moi pour cet éternuement, mais la clim nous joue des tours parfois. Alors, Gabriel Amine. Oui, j'allais vous appeler Gabriel Attal. Amine El Khatmi.
Vous le connaissez bien, manifestement. Je connais Gabriel depuis une quinzaine d'années. Écrivez-vous, issu de la même génération. Nous nous sommes côtoyés très tôt au sein du mouvement des jeunes socialistes, centre de formation officielle pour futurs apparatchiks socialistes et autres spécialistes de bourrage d'urnes. Écrivez-vous et de fausses cartes. Bon, ça c'est évidemment au PS, ça se passait comme ça. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est ce que vous écrivez plus tard. Nous parlons peu avec Attal à cette époque et je n'ai souvenir d'avoir été foudroyé ni par la fulgurance de ses analyses politiques, ni par sa chaleur humaine et sa sympathie. Les gens froids, lisses ou trop raides m'ennuient profondément. C'est ce qui explique sans doute que sans qu'il y ait la moindre animosité entre nous, en tout cas de mon côté, notre relation soit restée distante. Oui, mais je suis méditerranéen à double titre, franco-marocain et avignonnais. Et donc c'est vrai que même si je sais que la politique n'est pas un repère de pianistes distingués et que c'est plutôt la malveillance et la violence qui y règne, c'est vrai que voilà, j'ai senti chez lui un esprit de sérieux, peut-être un peu trop présent à mon goût. C'est drôle parce qu'on ne le perçoit pas exactement comme ça, Oui. justement. On le perçoit plutôt comme un jeune homme de son temps, plutôt détendu, plutôt à l'aise, même dans les plateaux, et pourquoi pas même plutôt ouvert et sympathique aux autres. Ce n'est pas l'image que j'en ai, et voilà, c'est en tout cas un ressenti. Bon, et manifestement, vous avez passé quelques jours Quelques heures pour ma part, Oui. dans le Luberon, Oui. voilà, où je raconte ces quelques heures passées ensemble. Il y avait Stéphane Séjourné, Sacha Houlier, le président de la commission des lois, un certain nombre de leurs amis, la fameuse bande de Poitiers, telle que surnommée par une partie des journalistes. Et je raconte cette scène parce que à l'époque, moi je préside un mouvement qui s'appelle le Printemps républicain. On réfléchit à présenter un candidat à la présidentielle. Finalement, on pense que soutenir Macron est un choix plus pertinent politiquement. Et Stéphane Séjourné, qui est très proche d'Emmanuel Macron, qui est député européen, qui dirige maintenant le parti présidentiel Renaissance, me dit durant le dîner, en évoquant notre possible ralliement à Emmanuel Macron, de toute façon, nous ne ferons de cadeau à personne. Et c'est vrai que sur le moment, je ne relève pas la phrase, et ce n'est qu'à la lumière de ce que je vivrai un peu plus tard que j'ai compris qu'en fait, Emmanuel Macron a sacrifié la gauche républicaine, parce que le sort qui nous a été réservé à Jean-Pierre Chevènement. Je raconte dans les meetings, je suis dans la même rangée, au deuxième rang derrière des ministres, entre Rachel Kahn, Jean-Pierre Chevènement, Zineb El Razoui. C'est-à-dire que toute la gauche Charlie est choyée et placée comme ça au milieu des membres du gouvernement. Et j'ai cette scène au lendemain de l'élection présidentielle, un très proche de Jean-Pierre Chevènement qui s'appelle David Jays et qui appelle et qui dit à l'un de nos amis: Chevènement est furieux, Macron l'a trahi, puisqu'il devait, Chevènement, sa sensibilité devait avoir 20 circonscriptions, il en a eu que 4, dont 0 député au final. Bon, c'est une histoire évidemment française que vous racontez, une histoire de la gauche française. Il est 11h20, on marque une pause, on revient, et puis on écoutera peut-être des chansons de 1989. Pourquoi ? Année de naissance du Premier ministre. Parce que Gabriel Attal est né en 1989 et je ne doute pas que DJ Fab ait plongé Préparer une playlist. Ah ça y est, j'ai sorti tous mes vieux 45 tours, je suis au taquet là. collection, Ah oui. le vinyle. Absolument. Et j'imagine un chanteur blond peut-être, ancien joueur de Saint-Étienne qui viendra nous chanter Enfin, une chanson. oui, il a joué qu'en équipe réserve à Saint-Étienne. Et il a joué. Il a joué, oui c'est vrai, il a joué. À tout de suite. Vous réagissez au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Sur la page Facebook aussi, Pascal Pro et vous. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Tout est prétexte. Là, tout est prétexte. À passer Jean-Pierre François, 1989. Je n'ai qu'une seule envie, Ah oui, me laisser tenter. La victime est si belle, 1989. Voilà, et le crime est si gai. Joue pas avec moi, car l'amour ça
C'est une manière de traiter la politique comme une autre. Gabriel Attal, elle est née en 1989 et on traite l'année 1989. Je suis pas sûr que éditorialement ça soit très pointu, politiquement non plus, mais pourquoi pas C'est qui ça déjà? Technotronique. Ah oui, voilà. Et moi je préfère Je te survivrai quand même, cœur de loup. C'est génial ça c'est génial. Sur des paroles de Didier Barbelivien, bien Mais sûr. évidemment. Ah oui. Bon, vous êtes de quelle année, Amine? 87. Ah oui, vous on étiez va écouter tout des petit. chansons de 87, mais vous nous dites une année. On reçoit les invités maintenant. Vous êtes de quelle année? Allez, c'est parti. On parle pas de politique. C'est tout nouveau. Bon, vous terminez d'ailleurs, vous n'êtes pas tendre évidemment avec Gabriel Attal. Vous dites entre deux coupes de champagne, nous parlons politique, très peu avec Attal, bien trop occupé à consulter les notifications de son profil Instagram, beaucoup plus avec Stéphane Séjourné, probablement le plus politique des deux. Il pense à son... Comment dire, il fait de la politique via Instagram, c'est un homme d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, mais bon, là, il a quand même, je l'ai dit hier, est-ce que vous pensez qu'il est sincère quand il parle de sécurité, de grandeur, de souveraineté nationale, tout ce qu'il a dit hier lors de la passation des pouvoirs à Matignon? Ce serait déplacé de ma part de lui faire un procès d'intention en insincérité. Donc je vais faire comme tout le monde, observer les résultats et voir sur le long terme. J'observe juste avec un peu de recul le concert de louanges auquel nous assistons depuis hier, car je n'ai pas souvenir que Gabriel Attal se soit distingué par des prises de position très fortes sur ces sujets par le passé. On ne l'entend que très récemment. Il a ouvert peut-être les yeux. Alors, Voilà. Le cœur de votre livre, et je rappelle votre livre chez HarperCollins, Cynisme, dérive et trahison. Pour moi, le cœur de votre livre, c'est la gauche et l'islamisme radical. Là, on est au cœur d'un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que la gauche a trahi toute son histoire. Moi, ma gauche à moi, elle porte les noms d'Elisabeth Badinter. Elle écrit la tribune dans l'Obs en 89 sur les filles voilées de Creil. Badinter, Finkielkraut, Debré, Catherine Kinsler, des gens qui sont traités de fascistes d'extrême droite par la France insoumise aujourd'hui. Donc c'est une gauche laïque, féministe, qui défend le droit des femmes à disposer de leur corps, qui lutte contre le symbole patriarcal qu'est le voile. Et aujourd'hui, à cause de Mélenchon, car en réalité le responsable de cette dérive, c'est Mélenchon, elle défend des positions qui sont contraires à ce qu'étaient les siennes il y a quelques années. Et je raconte l'anecdote de cette grand-mère que je rencontre à Avignon, qui est voilée, qui a fait son pèlerinage à la Mecque, qui est donc une musulmane pratiquante, pieuse, et qui me dit moi je ne veux plus aller voter parce que si je vais voter Le Pen. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? Et elle me dit moi j'ai fui avec mes filles l'Algérie du fils des années noires des islamistes parce que je ne voulais pas que mes filles vivent dans un pays dirigé par des islamistes. Et elle me dit aujourd'hui, ces islamistes que j'ai fui à Alger, ce sont mes voisins de palier en France, et la gauche les défend contre des gens comme nous. Et donc elle me dit je veux pas voter, je me sens pas de voter Le Pen parce que ça me ferait un peu bizarre, mais si je vais voter, je voterai Le Pen. On va marquer une pause. Je voudrais demander à Fabrice Lafitte. Oui. Fabrice, il y a un radiateur. convecteur, Petit chauffage d'appoint. C'est un chauffage d'appoint, vous avez mis ça se parce que met en route de temps en temps, et je trouve que ça fait beaucoup de bruit. Non, Je ça voudrais- s'entend pas, mais vous avez Il plus était là chaud comme hier ça. pourtant. Ouais, il était là hier. Pourquoi y a-t-il on Parce n'a pas que de chauffage si, mais la à Europe 1? climatisation a quelques soucis, elle est défaillante. Ah, Ça vous oui, évite Donc on vous a mis un d'éternuer. chauffage d'appoint. oui, parce que là, j'ai un chauffage d'appoint qui est juste derrière moi. Donc, Oui. Ça fait du bien, non? est-ce que vous pouvez Si vous voulez, m'apporter j'ai une bouillotte aussi. oui, Et un plaid. une couverture. Oui, un plaid, j'ai un plaid. plaid. Alors, je souhaiterais qu'on m'apporte une couverture, Et vos petits s'il vous chaussons, plaît. vos petits chaussons. Mais notre avenir s'écrit en chaussons, ami. Absolument. Sachez-le. Hein? Et tout à l'heure, on reviendra avec des tubes de l'année 87 Ah. pour notre Oh, invité. génial. Formidable. Ah oui, mais j'espère que ça va être mieux. Encore, 87. Bon, la pause, et puis il y a le flash maintenant qui arrive. Avec Émilie Dez. Exactement. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et nous retrouvons aussi Dominique qui nous a appelé Pascal au 01 80 20 39 21. C'est pour notre invité. Tube de 87, on l'avait dit. Hein. Il est
Oui, parce que notre invité, Voilà, Amine El pour Khatmi, ceux est né en 87, le 24 décembre d'ailleurs. Vous êtes né le 24 décembre Eh oui. Alors, Jésus, c'est le 25. Jésus, petit Jésus. Ah là là, j'adore. C'est Pas mal, c'est pas la police de 87 à Non, 89. mais c'est pas le top 50, notre émission. Ah, pardon. Si à chaque fois qu'on invite quelqu'un, on lui demande son année de naissance et qu'on passe les tubes de son année de naissance, c'est étrange quand même comme position C'est un éditoriale. Je le concept. répète, c'est un concept. Bah oui, les... Vous êtes de quelle année, Dominique 70, je suis un dinosaure. 70. Alors faites attention à vous parce qu'à la fin de l'envoi, je touche. Bon, Dominique, Oui. vous êtes avocat, vous êtes à Lyon. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Vous avez envie de Oui. défendre peut-être Gabriel Attal ? Je suis un bon macroniste, c'est-à-dire que je ne défends pas, mais je ne critique pas non plus. C'est une position centriste, j'attends de voir. C'est entendu, mais c'est d'ailleurs Oui. une meilleure solution d'attendre de voir. Mais Oui. que vous inspire cette nomination ? Parce que beaucoup insistent sur la jeunesse, bien sûr, sur le talent, et puis le positionnement qui aurait ces derniers temps un peu évolué de Monsieur Oui. Attal. Alors, écoutez, moi, Monsieur Attal, je n'ai absolument rien contre lui, bien au contraire, puisque à l'Éducation nationale, il a l'air d'être déjà regretté. Mais en tout état de cause, j'ai l'impression que c'est un peu Monsieur, excusez-moi, on m'appelle ailleurs. C'est-à-dire que il a eu, malgré son jeune âge, énormément un parcours très très riche, énormément de postes, et il n'en a tenu aucun plus d'1 an. C'est-à-dire qu'il a été porte-parole d'En Marche, il a tenu 9 mois, il a été ministre de l'Éducation nationale, il l'a été pendant 5 mois, il a été ministre des Comptes publics, il l'a été 1 an, et quand vous voyez à peu près son parcours, on ne peut pas en faire un bilan, parce qu'à chaque fois, il a été appelé ailleurs. Donc ça me gêne un peu. On peut faire quand Si même vous un voulez. bilan et remarquer par exemple sur l'Abaya qu'il a pris le taureau par les cornes, Oui. si j'ose dire. L'Abaya, il Bien l'a sûr. sorti de l'école et il a fait la même chose pour le harcèlement. La Mais ça, politique, c'est c'est très bien. quoi ? C'est parler. Mais la politique, par exemple, aux c'est gens. l'éducation nationale, c'est le collège unique, on ne sait pas ce que ça va donner. Les résultats des Français au classement PISA, on ne sait pas ce que ça va donner, parce que c'est du long terme. Et qu'on a quelqu'un qui est arrivé 5 mois, il a bien communiqué, ça c'est clair. Il n'y a pas que la très bien communiqué. communication. Il y a pas. Il y a beaucoup de communication. Mais Bah, en tout état de cause, moi je trouve l'Abaya, qu'il c'est pas de la papillonne un peu. com. Il papillonne un peu. C'est-à-dire que concrètement, on aimerait, regardez, l'éducation nationale, ils en sont à 4 ministres en 2 ans. C'est pas normal. mais là, je partage votre avis, mais bon, monsieur, il n'est pas responsable de la nomination de Papendiaï. Non, mais il est quand même responsable du fait de quitter son poste au bout de 5 mois. Oui, pour mais là, dire, c'est je très vais ailleurs. particulier. C'est très particulier. On lui demande d'être Premier ministre, donc c'est quand même très Ah oui, il particulier. n'est pas obligé d'accepter non plus. Il peut Oui. dire, écoutez, j'ai une mission, je continue ma mission, parce que j'y crois et je m'implique dans le poste qui D'abord, m'a il été emmène donné. avec lui, a-t-il dit, l'éducation nationale à Matignon. Oui. Bon, C'est en ce tout qu'il cas, dit. bon. Mais c'est pour nous rassurer. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il papillonne un peu et j'aimerais, j'allais dire, pouvoir en faire un bilan d'ores et déjà. Mais il a occupé tellement de Bon, postes, là, il va pour y rester au rester moins, tellement il va peu. rester, si tout va bien, il reste jusqu'en 2027. Donc là, on pourra vraiment si tout va juger bien. si tout va bien. Mais si imaginez, Pascal, que ce soit un désastre pour la République En Marche, ce que je ne souhaite pas, Oui. aux élections de juin, aux européennes, et qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait quoi que ce soit. Donc vous imaginez qu'il sera resté 6 mois. Bon, faut attendre, wait and see, c'est le jour de la Oui. nomination. Dominique, qu'est-ce qu'on Effectivement. peut vous souhaiter comme pour cette année qui commence ? Beaucoup de dossiers gagnés, comme tout avocat qui Vous se êtes- respecte. Vous êtes Et dans quel surtout la domaine santé. Vous avez Je raison. suis dans le droit du travail, le droit pénal. Droit du travail, droit pénal. Donc, alors, les honoraires, par exemple, d'un avocat, vous êtes Oui. au dossier, vous êtes à l'heure, comment ça se passe ? Si je viens vous voir, Mais par en exemple. fait, les honoraires sont libres, mon cher Pascal. Oui, mais et les ça vôtres, dépend de c'est- chaque affaire. Ah. Vous avez des affaires qui sont récurrentes et on peut faire un honoraire au forfait. En D'accord. revanche, il y a certaines affaires dont on sait quand elles commencent, on ne sait pas quand elles finiront, et c'est un tarif horaire. Et à ce moment-là, vous, chacun est libre de votre faire. tarif horaire, il est de combien ? On peut le dire à l'antenne ? Oui, il est de 250 € hors taxe de l'heure. J'ai plus de 20 ans d'expérience et j'ai des spécialités. Donc oui, ça explique. Si Voilà, vous avez des c'est beaucoup, spécialités, mais effectivement. voilà, c'est En plus, beaucoup. je comprends qu'on Je paye sais bien, mais- 250 € de l'heure. C'est pas indécent Non, par rapport mais oui. au service rendu. Mais j'en suis convaincu.
convaincu. Et puis, de toute façon, comme vous l'avez dit, vous c'est savez, libre. C'est des dossiers à l'aide juridictionnelle aussi. J'ai des gens. Bien sûr, bien je sûr. suis payé par l'État. Et effectivement, hein, il y a de tout. Et il y a des dossiers très, très récurrents. Un petit prud'homme où je prends un très petit forfait, genre 1200 € pour tout compris. Oui, c'est déjà de l'argent, un petit prud'homme, comme vous dites, 1200 €, un petit prud'homme, mais comme vous si dites. vous n'avez pas les moyens, vous avez l'aide juridictionnelle ou vous avez si des vous n'avez pas assurances les protection moyens, vous êtes juridique battu. aussi. Qui peuvent, on a des assurances qui peuvent payer une partie de nos honoraires. Sachez-le, dans vos assurances habitation, voiture ou bancaire, vous avez une aide, une assistance juridique. Si vous y avez souscrit, eh bien, ça prend en charge une partie de mes honoraires. Bon, qu'est-ce que chantaient vos parents en 1970 quand vous êtes nés? Je ne sais pas si DJ Fab a trouvé. J'étais trop petit pour savoir ce qu'ils chantaient. Oui, bien sûr, mais bon, en même temps, c'était les tubes. Qui chantait en 1970, monsieur DJ Fab, puisque vous avez décidé de placer cette émission sous la signe des dates de naissance de nos invités et de faire un parallèle avec les tubes du moment? Est-ce que vous avez trouvé une chanson? Alors, pour le moment, non. Mais je peux vous dire qui chantait en 1970. Oui. Moi aussi, je peux vous dire qu'il chantait en 70. Ça, j'aurais pas de difficultés. Mais on le dira après la pause, manifestement. Oui, les Beatles, par exemple, Let It Be, ça date de 70. Mais ils se sont pas séparés en 70, les Beatles? C'était presque la fin des Beatles. Oui. Le dernier concert, il est bien sur l'immeuble. Oui, sur le toit de l'immeuble. Oui, exactement. De la Bay Road. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Chantez bien. Le type qui a inventé les paroles, il s'est creusé ce jour-là pour, si vous voulez, Let it be. Bon, monsieur Boubouk, Pascal Pro. Qu'est-ce qui se passe là? Vous étiez où? À la Comment galette. ça, j'étais où? Je vous voyais pas dans la régie, vous étiez sorti encore. Ah, j'étais allé me faire un petit café, oui. Je me suis dit que c'était le moment. Oui, pourquoi? Dites-moi. Non, mais Quel est le problème? je vous rappelle qu'on est à l'antenne, c'est tout. Donc si moi je pars me faire un petit café, comme vous le dites, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, cherchez un vous avez chocolat. raison. On n'a jamais Oui, vu oui. ça quand même. Vous êtes allé remanger de la galette. Non, Et non, puis non, vous non. nous avez- il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont appelé. Ils m'ont dit finalement vous ne nous avez pas raconté ce qui s'est passé vendredi avec cette jeune femme avec laquelle vous avez dîné dans un restaurant où il y a des QR codes où vous n'avez pas payé pour elle, où vous l'avez Ah pas bah, je vais vous invitée. raconter, oui, avec plaisir, bien sûr. Je vois qu'il est 41, donc je peux pas le faire, mais je vais le faire avec grand plaisir après la pub. Oui. Toujours des excuses. À tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que tout à l'heure, entre 14h et 15h, vous retrouvez comme chaque après-midi Christophe Ondelat raconte sur Europe 1. Christophe Ondelat qui, chaque après-midi, vous raconte les histoires qui vous ont marqué. Et cet après-midi, il vous racontera celle de Guirec Soudé, l'aventurier et navigateur qui a traversé à la rame l'Atlantique. Il a fait carrément l'aller-retour. 14h-15h, c'est Ondelat raconte et c'est sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Pascal Pro et vous de 11h à 13h et vous au 01 80 20 39 21. Vous êtes avec Pascal, votre invité Amine El Khatmi. Et Amine El Khatmi vous raconter une anecdote que je trouve sidérante, qui est à la fois un détail, mais qui en dit beaucoup sur ce qu'est la gauche, ou ce qu'elle a été plus exactement. Nous sommes le 26 novembre 2006. Ségolène Royal doit prononcer un discours à la Maison de la Mutualité à Paris devant un parterre de dirigeants et cadres socialistes. On est quelques mois avant l'élection présidentielle de 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy. Alors que nous nous apprêtons à décharger une fourgonnette remplie de drapeaux tricolores, débarque furieux Stéphane Le Foll, alors directeur de cabinet de François Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il intime l'ordre aux jeunes militants que nous sommes de ne pas sortir les drapeaux tricolores, précisant « Il y a assez de drapeaux dans la salle, on ne va pas en rajouter, ce n'est pas chez Jean-Marie Le Pen ici ». Voilà l'état d'esprit d'il y a 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus, ça d'ailleurs. La gauche ne le ferait plus. Mais on est en 2006. Ségolène Royal, malgré bien des défauts, pour la première fois mène campagne, on s'en souvient, sur l'ordre juste, et elle tente d'incarner une gauche populaire qui parle aux gens de ce que sont leurs préoccupations, et en disant ce qui aujourd'hui relève d'une évidence absolue, mais qui à l'époque était peu dit à gauche, parce que d'autres le disaient depuis très longtemps, c'est que l'insécurité, elle frappe d'abord les plus modestes. Pendant les émeutes, quand on a crevé, brûlé des voitures, caillasser des bus, brûler des services publics, c'était des outils de ceux qui en avaient le plus besoin. Il n'y a quasiment pas eu de voitures cramées dans le 16e ou à Neuilly. Et donc, elle se faisait traiter de fasciste. Il y en a un qui a dit Ségolène Royal, c'est Pétain en jupon.
ça a été prononcé par un hiérarque socialiste. Et effectivement, il y a cette scène où Le Foll nous dit ça va, il y a 7 drapeaux, on n'est pas chez Le Pen ici. Alors ça, c'est sans doute un détail, mais sur le fond, quelle place aujourd'hui pour la gauche républicaine que vous incarnez? J'ai envie de dire que toute la gauche est déjà passée chez Emmanuel Macron. Beaucoup sont passés chez Emmanuel Macron. D'ailleurs, Gabriel Attal en est un des représentants. Et de l'autre côté, vous avez la gauche mélenchoniste qui existe. Donc, quelle place pour ce courant qu'incarnerait qui d'ailleurs? Je ne sais pas. Je pourrais poser la même chose d'ailleurs au LR. C'est-à-dire que c'est le macronisme là, en même temps. C'est-à-dire que les LR ont disparu, le PS a disparu, et tous ces gens se sont rejoints dans le macronisme et sont aujourd'hui chez Macron. Quelle place pour cette gauche que vous incarnez? Me paraît moins critique que la situation du PS. La réalité, sans tourner autour du pot, c'est que la gauche républicaine est morte aujourd'hui. Elle n'a pas d'espace. Elle est chez Macron. Elle est chez Macron, oui. Elle est un peu chez Emmanuel Macron. Mais ses principales figures, effectivement, sont soit chez Macron, soit retirées de la vie politique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'écris dans le livre, je dis la gauche républicaine a été rongée sur sa gauche par le mélenchonisme, rongée sur sa droite par le macronisme et assommée par la dernière expérience de son accession au pouvoir avec François Hollande. Et on a vu ce que ça donnait en termes de résultats à la dernière élection présidentielle avec l'inoubliable et remarquable campagne de la maire de Paris qui s'est soldée par le score que chacun a en mémoire. Je vous remercie en tout cas, Amil Katmi, parce que c'est toujours une voix courageuse, sincère, authentique, intelligente, émouvante aussi que la vôtre. Et je rappelle votre livre, donc Cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN, c'est chez HarperCollins. Une nouvelle page de publicité absolument. Peut-être, une nouvelle page en couleur à 11h48 et on changera de sujet, on parlera du ras-le-bol des commerçants. Après des cambriolages, dans le Var, certains ont décidé d'afficher le visage de leur cambrioleur sur les réseaux sociaux.